sushi dange jinso ge pe sunam ge rola benje sange rombara isho sange jodan soge jodan la chancho padu dane jadonye dange jinso ge pe sunam ge rola benje sange rombara isho Sangye Chetan Sangye Chenala Chanchom Paradu Dane Jasanje Nange Jen Sangye Besananje Rola Penche Sangye Rumbashu Sem Chen Tam Chen Deva Tam Deve Jo Tam Deva Jo Dongal dan dongal ge ju dan dalwa ju ju dongal me be de wa dan ba dan me de wa ju ju nyerin ja dan nye dan de we dan chembo la de ba ju ju Palen sawe lama rempa je dange je wara de shola kade jembo ne je zonde ko son tu ngaro Voilà, toujours cette pratique du refuge et de la bodhicitta pour nous donner l'occasion de replacer l'intention. Hein. Chaque fois, c'est ce qui est fondamental. On s'en sortira jamais de cette nécessité-là. Et qui est de quoi? Non? Du? Ah, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai du thé, j'ai tout. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Donc voilà, on aura toujours ce besoin de revenir à l'intention qui est absolument fondamentale euh, pour que, et on va le voir aussi dans cette suite de l'exploration des quatre dharmas de Gampopa, afin donc cette motivation de pouvoir s'affranchir de tout ce qui finalement n'appartient pas au dharma, pourrait-on dire. Là, je fais référence aux 8 dharmas mondains. Vous verrez pourquoi, parce que ça fait partie de cette exploration sur les 4 dharmas de Gampopa. Alors d'abord, un petit aspect qui n'est pas vraiment anecdotique, mais on pourrait dire qu'il fait partie des coulisses. Ça fait donc plusieurs fois qu'ensemble on explore ces 4 dharmas de Gampopa. Et une des choses assez particulières avec ces 4 dharmas de Gampopa, c'est qu'il s'agit de Gampopa, donc d'un fondateur de la lignée Kagyu. Et donc on pourrait s'attendre à ce que les commentaires soient facilement accessibles. Nombreux ils le sont, mais disons qu'ils soient facilement accessibles et qu'on les connaisse en plus. Et puis qu'ils soient régulièrement enseignés. Et c'est assez particulier parce que les 4 dharmas de Gampopa, aussi fondamentaux soient-ils, on ne peut pas dire que ça fait partie du programme général dans les centres Kagyu. C'est pas que ce soit typiquement Kagyu, mais vu qu'ils sont intitulés 4 dharmas de Gampopa, donc on pourrait s'y attendre. Et finalement pas. Donc c'est un détail sans être complètement en détail, parce que vous allez voir, ça a une certaine importance. Pourquoi? Parce que normalement, toute forme d'enseignement, d'instruction, alors d'autant plus quand il s'agit des instructions de pratique, de méditation, et encore plus lorsqu'il est question des tantras avec les yidam qu'on visualise, les yogas de déité, là il est vraiment absolument fondamental
qu'on ait reçu ce qu'on appelle les lungs, les transmissions orales, pour qu'ensuite on puisse être habilité à redonner ce lung et à donner aussi des instructions qui sont liées à ça. Donc, ce point un peu technique fait qu'à un moment donné, suite à des discussions, entre autres aussi avec Agathe, on s'est dit, mais ces 4 dharmas de Gampopa, tels que j'essaie de les explorer avec vous sur la base du texte du 4e Shammai Rinpoché, en définitive, ce serait quand même idéal que je trouve la transmission orale de ce texte, parce que je me sentirais plus à l'aise de pouvoir en parler. Idéalement même de pouvoir recevoir une instruction d'un maître qualifié pour voilà, un peu authentifier cette transmission. Donc, en arrivant en Inde, je me suis dit, c'est parfait, il va y avoir plein de lamas de Rinpoché, etc. Donc, j'ai chopé le premier d'entre eux, et qui n'est pas le dernier d'entre eux, qui est Nendo Rinpoché, qui est un maître très important de la lignée Kagyu, c'est le maître Vajra de Rumtek, donc voilà, un maître très important. Puis je lui dis, ben Rinpoché, écoutez, voilà, je vous expose mon problème, je cherche une transmission orale des 4 dharmas de Gampopa, et surtout aussi des commentaires. Et là, ben, comme je m'y attendais un petit peu, mais bon, vraiment, ça s'est confirmé. Ben, le Rinpoché dit, ben, écoutez, je vais me renseigner, parce qu'en fait, j'en sais trop rien. Et puis je dis, vous êtes quand même d'accord que c'est un peu paradoxal. Puis il me dit, oui, c'est quand même étrange, c'est vrai, mais bon, je vais demander à 2-3 autres Kempo. Bon, il y a réfléchi manifestement, parce que plusieurs jours après, on s'est recroisés, puis il m'a dit, mais j'ai toujours pas trouvé. Et entre-temps, moi j'avais demandé à Kempo Chocho, que vous connaissez peut-être, qui est un très bon Kempo de notre lignée, ce qu'il en était. Et puis, il m'a dit, bah écoute, franchement, je suis pas tout à fait sûr qu'il y ait vraiment un commentaire. Faut peut-être demander à l'autre Japsel Rinpoché, parce que comme ça, il me semble que la Macharam Gatse Rinpoché lui a un jour transmis quelque chose. Quoi, voilà. C'était vraiment un jeu de piste. Mais lui-même me disant, non, écoute, je crois que vraiment, maintenant, les transmissions orales de cartes d'Armad de Gampopa, évidemment, on en parle à gauche et à droite, mais disons d'une manière formelle, difficile à trouver. Bon, donc je me dis, je vais en parler, bien sûr, à l'autre jour, j'ai un petit, parce qu'on faisait un crochet par le Népal. Donc, je lui en parle, d'abord par message, puis il me dit, bah, écoute, quand tu viens, regarde aussi avec la Macharam Gatse Rinpoché. Puis Lama Sherab Gatse Rinpoché, disons, au sein de la lignée Kagyu, c'est vraiment celui qui donne toutes les instructions, les lungs, etc. Donc là, je me dis, c'est bon, je vais trouver enfin, quoi. Et donc, on va voir Lama Sherab Gatse Rinpoché, je lui expose mon problème, un peu comme à chacun. Puis il me dit, non, en fait, j'ai pas vraiment les lungs. Je me dis, mais c'est quand même pas croyable. Et il me dit, ben ouais, mais voilà, c'est comme ça. Mais par contre, et là, petit miracle, mais par contre, j'ai justement un bouquin à côté de moi, qui est un livre, mais c'est un gros livre épais comme ça, de plus de 400 pages, qui est une collection de tous les commentaires sur les 4 dharmas de Gampopa, comme par hasard. Donc, et ça, c'était après une autre petite anecdote assez rigolote. La veille, je rentre dans une boutique à Bonnat, et là, il y a des bouquins, donc en tibétain, pas que en tibétain, mais... Et je regarde, et le premier que je tombe, sur lequel je tombe, tac, c'est aussi un ensemble de commentaires des 4 dharmas de Gampopa. Je me dis, bon, ça, il y a des bonnes pistes, ça commence à chauffer. Donc le lendemain, je parle de cette histoire avec la Macharam Gatse Rinpoché, et il me dit, ben voilà, ben j'ai ce bouquin, tiens, justement, il est là à côté de moi. Donc il me montre le bouquin, puis il me dit, tiens, je te le donne. Je dis, ah mais vraiment, génial. Donc je me dis, bon, très bien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il en est des lungs? Il me dit, mais écoute, bah non, j'ai pas vraiment les lungs de ces textes, mais par contre, vu que ce sont des commentaires, mais qui sont surtout des conseils, on n'est pas tellement dans un domaine, on va dire, purement tantrique, entre guillemets, c'est-à-dire on n'est pas dans les transmissions des yidam, donc on peut considérer que on peut y aller comme ça, même sans formellement recevoir les lungs. Alors je ne désespère pas de tomber une fois sur quelqu'un qui a reçu cette transmission orale, ce sera peut-être possible, mais disons, pour l'instant, j'ai toujours pas, mis à part les 4 phrases racines,
des quatre dharmas de Gampopa qui, elles, sont largement données à gauche et à droite, ne serait-ce que dans les textes de pratique. Hein. Si on prend le texte de pratique de Milarepa, plusieurs fois on va faire une prière, en tout cas minimum 3 fois dans la pratique plus ou moins quotidienne, où on évoque les quatre dharmas de Gampopa. Donc ils sont transmis naturellement par transmission orale, si on reçoit les instructions de la pratique de Milarepa, par exemple. Il y a d'autres occasions aussi. Donc voilà. Donc pour dire que quand j'utilise le terme d'explorer ensemble, c'est au sens propre, parce qu'il y a vraiment une forme d'exploration, d'ailleurs extrêmement intéressante, qui peut se faire autour de ces quatre dharmas. Ça, c'est un peu l'aspect anecdotique, mais qui est à moitié anecdotique, c'est-à-dire c'est aussi intéressant pour nous toutes et tous, de savoir un peu comment ça se passe, c'est-à-dire qu'un enseignement, il arrive jamais comme ça, un peu comme... alors c'est pas... J'ai une expression en français qui me... Non, cheveux sur la soupe, c'est au sens de ça arrive au mauvais moment, mais là c'est plutôt voilà comme quelque chose qui tombe du ciel. Non, il y a toujours une origine, il y a toujours quelque chose qui vient authentifier ce qui est transmis et c'est important. Ça permet aussi de clarifier une chose, c'est-à-dire que j'ai trouvé, oui, quand Lamachara Gyatso Rinpoche dit ce sont aussi des conseils qui peuvent être donnés. Et je trouve que c'est une indication intéressante. C'est-à-dire on est plus dans la tradition des sutras, bon, c'est difficile d'être catégorique, que dans la tradition des tantras. Je dis difficile d'être catégorique parce qu'il y a deux des quatre dharmas qui clairement, et quand on voit le commentaire du quatrième Shamari Rinpoche qu'on a exploré un peu ensemble, on voit bien que on est dans quelque chose qui est une configuration générale du dharma. Donc, on pourrait dire des sutras. Avec le premier des dharmas, Chö Chö Sudrowa, ça veut dire le dharma qui va dans le sens du dharma. Et on a vu avec le commentaire du quatrième Shamari Rinpoche qu'il est question évidemment de cultiver la motivation, mais dans le sens aussi de cette réflexion qu'on aura sur la précieuse existence humaine, la rencontre avec le maître spirituel pour recevoir ses instructions, et avec ensuite, et là c'est vraiment résumé, et puis ensuite avec le deuxième des quatre dharmas, l'âme, l'âme Tudrowa, c'est-à-dire l'âme Tudrowa, ensuite le dharma qui va dans le sens du chemin ou qui devient chemin, et puis là avec la pratique sur les différentes quatre vérités des nobles, etc., la mise en œuvre de la bodhicitta et tout ce qu'on peut imaginer de tout ça. Là, clairement, dans un contexte comme celui-ci, on pourrait dire qu'on est aussi dans le contexte général des différents types d'aspirations en fonction des différents types d'individus. C'est-à-dire où Gampopa, et quand je dis Gampopa, il ne faut pas le voir peut-être d'une manière trop personnalisée, comme si c'était Gampopa qui nous dit. Tous les commentaires, alors j'ai largement pas épluché encore toute cette masse d'informations tout à coup sous forme de livres que j'ai eu le bonheur de pouvoir trouver, mais une chose qui revient beaucoup, c'est que Gampopa en fait concentre dans ces quatre dharmas la totalité alors dans certains textes on voit la totalité du Kanguru, du Tenguru, c'est-à-dire de toute la parole du Bouddha, de tous les commentaires, de tous les sutras, de tous les tantras. Donc il y a une manière, alors c'est forcément des fois un peu même presque excessif, mais pas vraiment, mais c'est une façon de dire qu'à l'intérieur de ces quatre dharmas, certes ils sont de Gampopa, mais on comprend bien qu'ils ne se limitent pas à Gampopa. C'est une espèce comme d'aide-mémoire, ou presque de pense-bête d'ailleurs, parce que si on a ces quatre dharmas qui nous reviennent en esprit, c'est toujours une possibilité de revenir à l'essentiel de l'enseignement du Bouddha. Donc c'est aussi l'intérêt de ces quatre dharmas. D'ailleurs, avant je vous parlais de la pratique de Milarepa, les quatre dharmas sont insérés dans la pratique, mais comme une forme de prière. Et on peut on peut réciter ces quatre dharmas comme une prière. C'est-à-dire, puisse le dharma aller dans le sens du dharma, puisse le dharma devenir le chemin, puisse la confusion du chemin être purifiée ou être écartée,
selwa en tibétain. Selwa, ça veut dire clarifier, purifier, écarter. Et le 4 dharma, puisse la confusion s'élever comme sagesse primordiale. Donc on peut très bien les réciter, ces 4 dharmas, comme une prière. Une prière qu'on fait, on n'a pas besoin de le faire formellement dans un texte. Ça peut être au moment où on y pense. Parce qu'en fait, à travers ce rappel, ça va être chaque fois nous donner une occasion, d'une part, de réfléchir un peu introspectivement si ce que nous sommes en train de faire va dans le sens de ces 4 dharmas, mais ça nous permet aussi, en les faisant s'élever en l'esprit, on pourrait dire, eh bien de se rappeler que le but du dharma, c'est celui-là aussi. C'est pour ça que 4 dharmas de Gampopa, mais 4 dharmas avant d'être de Gampopa finalement. Ça apparaît assez clairement dans cet ouvrage que m'a offert la Macharaga Rinpoche. Alors, bon, je vous dis tout de suite que bien sûr, l'écrasante majorité, je crois même non, pas la totalité, parce que le commentaire du 4e Shamma Rinpoche était traduit en anglais. Mais tous les autres, c'est inconnu au bataillon. En tout cas, je n'ai pas tout encore exploré, mais j'en ai pas vu un seul traduit. Donc pour l'instant, c'est une littérature un peu en friche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces 4 dharmas s'inscrivent dans un ensemble extrêmement large, vaste. Beaucoup d'auteurs, finalement, et là c'était la bonne surprise, parce que pendant longtemps je me suis dit, mais donc il n'y a pas de commentaires, c'est incroyable. Non, il y a plein de commentaires. C'est-à-dire, tous les maîtres de la lignée Karmakamsang, c'est-à-dire la lignée des Karmapa, ont écrit des choses dessus. Les maîtres des autres lignées Kagyu ont écrit des choses dessus. Donc, en fait, j'ai un peu l'impression d'explorer un domaine pour l'instant peu défriché, mais où il y a une très grande richesse de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, par rapport à l'inscription de ces 4 instructions, on voit qu'elle s'inscrit même dans une lignée de transmission. Je suis tombé là, mais je vous ferai part des découvertes au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est assez frais. Mais j'ai même trouvé mention faite de lignées de transmission. Donc, qui sont assez classiques, certaines, pas toutes. Donc, c'est encore à explorer. Mais une chose qui m'a frappé particulièrement, c'était simplement dans la table des matières de ce fameux ouvrage, de ce fameux livre. Pourquoi ? Parce que je vois, premier texte de Milarepa sur les 4 dharmas. Alors là, je me dis, problème chronologique quand même. Parce que, disons, on est bien d'accord que Gampopa, c'est le disciple de Milarepa. Donc, c'est compliqué d'imaginer que les 4 dharmas de Gampopa puissent faire l'objet d'un commentaire de la part de Milarepa, vu que Gampopa n'est pas encore Gampopa au moment où il rencontre Milarepa. Au moment où Gampopa rencontre Milarepa, c'est son disciple, évidemment. Donc, ce serait difficilement imaginable que Milarepa commente quelque chose que dirait Gampopa par la suite. Donc, là, ça m'intrigue. Donc, je prends ce texte, puis j'essaie de regarder, et là, aux surprises, mais alors c'est ça qui est vraiment intéressant, et du coup, quand je vous dis là que ces 4 dharmas s'inscrivent dans un ensemble plus vaste, c'est parce qu'en fait, Milarepa, dans une des versions de l'histoire de Milarepa, qui n'est pas celle qui est traduite par Marie-Josée Lamotte, ou qui était celui qui a traduit avant. Toussaint, non, je ne suis pas sûr. Bref, la traduction actuelle qu'on connaît, c'est la traduction de Marie-Josée Lamotte, et qui a traduit l'ensemble des 100 000 chants de Milarepa ainsi de sa vie. Ça, c'est l'œuvre, on va dire, aujourd'hui la plus connue de l'histoire de Milarepa et des 100 000 chants, qui est la version de Tsongnyo Neruka. Tsongnyo Neruka, c'est un auteur du XVe siècle qui a écrit une biographie de Milarepa avec une version des 100 000 chants. Et quand je dis une, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y en a plus de 100. Donc on est loin d'avoir toutes... alors les grands spécialistes de l'œuvre de Milarepa, eux, ils ont une vision plus claire. Mais pour nous,
voilà, piétailles bouddhistes qui essayons d'y comprendre quelque chose, pour l'instant, franchement, la vie de Milarepa, c'est l'œuvre qu'on connaît et c'est la seule. Alors qu'en fait, c'est comme un peu pour les quatre Dharma de Gampopa, c'est beaucoup plus large. Donc, je reviens à Milarepa et les quatre Dharma de Gampopa. Et je découvre, bon, tout ça est expliqué, hein, je ne découvre pas tout seul, c'est d'autres qui ont découvert avant, qu'en fait, les quatre Dharma de Gampopa, ou dits de Gampopa, sont mentionnés par Milarepa dans le fameux Dzena. Et le Dzena, c'est le trésor noir. C'est une des versions de la vie de Milarepa, assez différente de celle que l'on connaît, qui est, on voit l'exemplaire dans le Tibet Museum à Gruyère, c'est possession aujourd'hui de la Fondation Alain Bordier. Si vous étiez de la partie de la visite qu'on a fait, je crois, au mois de novembre au Tibet Museum à Gruyère, on a pu entrepercevoir ce livre, qui est un livre extraordinaire, à plus d'un titre, et surtout parce qu'il a appartenu au troisième Karmapa. En tout cas, il fait partie des œuvres complètes du troisième Karmapa. Donc dans ce fameux Dzena, trésor noir, pourquoi noir? Parce qu'on pense qu'il y avait dans les grandes bibliothèques des monastères des textes qui étaient voilà, placés dans un endroit au sens propre, et qui étaient un peu les textes non accessibles au commun des mortels et tous les jours. Et quand je dis non accessible au commun des mortels, c'est parce que pendant longtemps, l'histoire de Milarepa ne se transmettait pas d'une manière vaste ou large. C'était une transmission de disciple à disciple, de maître à disciple. C'était pas du tout, chacun avait sa copie de la vie de Milarepa. Il faut justement attendre le XVe siècle, avec Tonio Naluka, pour que tout à coup l'œuvre de Milarepa devienne une œuvre littéraire largement diffusée. Du fait aussi de l'imprimerie, on commence à imprimer le texte et le texte est diffusé. Ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que ça correspond plus ou moins à l'époque de Gutenberg en Europe où on imprime les premières versions de la Bible. Alors bon, il faut faire gaffe aux parallèles parce qu'il y a certainement plein de différences historiques, mais disons que c'est quand même un joli clin d'œil. Avant ça, c'est donc, il y a des versions plus ou moins connues de la vie de Milarepa. On est loin de pouvoir penser que tout le monde la connaît, parce que d'abord, laquelle connaissait-on? Mais en tout cas, il y en a une qui fait partie de ce qu'on appelle le trésor noir, qui est intitulé le trésor noir, dans laquelle Milarepa, clairement, utilise les quatre phrases. Et donc, ça, c'est assez joli. C'est-à-dire que, du coup, quatre dharmas de Gampopa, oui, mais prononcés avant par Milarepa. Et on voit que Gampopa, donc du coup, il est aussi le dépositaire d'instructions reçues. Évidemment, je dirais évidemment dans une idée de transmission, un disciple qui devient un maître n'est finalement qu'une étape dans la transmission des instructions. Il crée jamais complètement tout, il amène sa réalisation, son génie propre pour dire les choses, mais il reçoit et il transmet. Et donc il y a toujours quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste. Et voilà, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de vous en parler. Parce que quand on dit les quatre dharmas de Gampopa, alors deux Gampopa, mais en fait, Gampopa transmettant plus loin quelque chose de reçu, et quelque chose de reçu où Milarepa parle à travers ces quatre dharmas aussi, et tous ceux avant lui. Et d'autant plus que Gampopa, alors je vous rappelle peut-être quelque chose qui est assez évident pour tout le monde, mais rappelons-nous que Gampopa rejoint deux lignées. Il est à la fois le détenteur, parce qu'il a reçu toutes ses instructions des Kadampa, donc là on est dans la tradition d'Atisha, vraiment la tradition du Lojong aussi, de l'entraînement de l'esprit. Ça, c'est toute la tradition d'Atisha. Et puis, quand il rencontre Milarepa, il reçoit toute cette tradition yogique du Mahamudra. Et quand on dit Mahamudra, c'est les instructions qui mènent à la réalisation directe de la nature de l'esprit, mais qui remontent à l'Inde, qui pour nous aujourd'hui est l'Inde ancienne, mais à l'époque, c'était pas si ancien, et qui est toute cette tradition des doha, des chants mystiques, avec Metripa, avec Saraha, etc.,
où là on est en Inde, dans quelque chose de pas du tout institutionnel. On est à côté des grandes universités monastiques. D'ailleurs, dans le voyage qu'on a fait avec Agathe et son fils Hugo, on est passé à Nalanda. J'espère qu'un jour on ira tous visiter Nalanda, parce que c'est complètement impressionnant. C'est les ruines d'une université où il y avait plus de 10 000 moines. Et on a retrouvé les ruines de cette université, extraordinaire, avec Vikramashila, qui était une autre grande université de l'époque, grâce en partie au récit que Xuanzang, qui était un pèlerin chinois, a fait en l'an 600 et quelques, en faisant un voyage qui lui a pris plus de 15 ans. Il a été longtemps en Inde pour aller étudier le Yogacara, ce qui est quand même extraordinaire. Bref, grâce à tout ça, à la fin du 19e siècle, on découvre cette université, quoi, les restes de l'université de Nalanda. Ça faisait des siècles qu'on ne savait même plus du tout où elle était. Et donc, à l'époque où on parle des pères fondateurs de la lignée Kagyu, donc avant Milarepa, Marpa et bien sûr Naropa et Tilopa, là on est à l'époque de Nalanda. Donc toute cette tradition du Mahamudra, cette tradition des chants mystiques, elle se développe à côté des grandes institutions monastiques. Elle se développe dans l'Inde des forêts, dans l'Inde des chanteurs, des poètes, des vagabonds, des yogis, etc. On est dans cette tradition-là. Donc Gampopa, il reçoit les deux courants. Il reçoit le courant Kadampa avec Atisha. Ça, c'est les grandes institutions monastiques. Il n'y a pas de doute. On pourrait dire le bouddhisme académique, d'une certaine manière. Et puis il reçoit avec Milarepa le bouddhisme yogique, c'est-à-dire cette tradition vivante extrêmement laïque. Donc il n'y a pas de tradition monastique. Il faut d'ailleurs attendre Gampopa pour qu'une tradition monastique se développe au sein de la lignée Kagyu. Donc aujourd'hui, bien sûr, elle a pris sa forme, la lignée Kagyu, entre autres, avec l'institution monastique, mais à l'origine, c'est une lignée de transmission qui est portée par des laïcs. Donc ça a aussi son importance, même pour nous aujourd'hui. Hein. Donc revenir au dharma de Gampopa, en fait, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, moi tout à coup, ça m'a ouvert aussi des espèces de portes en me disant, tiens, ces quatre dharmas, ils nous ouvrent sur plein de choses, et le fait d'avoir vu ça dans le trésor noir, qui se trouve en l'occurrence un des 3 exemplaires au monde, se trouve à Gruyère, c'est quand même extraordinaire. Et là, dans le 9e chapitre de ce texte, à un moment donné, il est question d'un débat, un débat, en fait, une controverse presque on pourrait dire, parce qu'il y a 2 logiciens qui vont devenir en fait disciples ensuite de Milarepa, en tout cas l'un des deux, viennent chercher des poux à Milarepa en fait. C'est-à-dire ils vont jouer le rôle dans l'histoire des logiciens qui ont le dharma, on pourrait dire propre en ordre pour eux, et ils s'adressent à Milarepa qu'ils considèrent vraiment comme le yogi farfelu. Et il va y avoir des passages, d'ailleurs dans la version qu'on connaît aujourd'hui de la vie de Milarepa, mais aussi dans le Dzogchen, qui est différente. Là, sur ce chapitre, c'est très différent. Mais des chapitres qui vont mettre en forme ce débat assez fort entre ces 2 tenants de l'académisme bouddhique, on pourrait dire, et Milarepa de l'autre côté, qui est pris à défaut, pourrait-on dire, sous prétexte qu'il n'a pas la formation, que ce n'est pas un logicien, qu'il ne connaît pas le sens du dharma, etc. Donc les attaques sont virulentes, fortes, vraiment, mais bien sûr que la réponse est virulente et haute en couleur aussi, de la part de Milarepa. On se doute bien que c'est Milarepa qui gagne, forcément, hein, là dans l'histoire, mais il gagne avec panache, et surtout plus que panache, avec l'exposé de sa réalisation spirituelle, qui met tout le monde d'accord à la fin. Mais c'est à la fin, c'est un long processus. Et c'est dans le début de ce discours, ou on pourrait dire de ce débat entre 2 façons d'envisager le dharma, qu'interviennent les 4 dharmas de Gampopa. Et Milarepa va chanter, et à la fin de chacun des chants, il va utiliser une des 4 formules. Donc, ça c'est un peu pour vous donner
quoi, j'espère, l'envie d'en savoir plus, parce que moi, il va falloir que je creuse plus pour pouvoir vous en dire plus, parce que alors là, il n'y a aucune traduction de ça. Donc, il va falloir que je creuse un peu pour pouvoir vous donner une version à peu près bonne de l'intervention de Milarepa. Mais voilà. C'est assez tantrique par contre. Quoi, tantrique. Disons, il y a des points un peu techniques. Alors, il faudra voir comment je réussis à les traiter pour que ça ne soit pas non plus complètement abscon pour nous. Voilà. Et puis, je fais une petite pause. J'ai complètement oublié d'en faire une avant. Bon, non, j'en fais une petite. Hein, voilà. Juste pour qu'on puisse. Il n'y a pas forcément grand-chose à réfléchir sur tout ce que je vous ai dit, mais juste qu'on puisse prendre un petit moment peut-être pour faire tourner ces différents dharmas de Gampopa dans notre esprit. Puis on reprend dans quelques minutes, dans 1-2 minutes simplement. Oui, Antoine. Tu vas sans doute développer plus tard, mais est-ce qu'en quelques mots tu pourrais dire pourquoi est-ce que la troisième et quatrième instruction serait plus des tantras que les deux premières? Oui, alors, je dis ça, mais oui, Antoine qui demande pourquoi les troisième et quatrième instructions seraient plus du tantra que les deux premières. Alors, j'ai utilisé le terme tantra ou tantrique un peu comme adjectif, non pas comme une catégorie précise. Ce serait difficile de dire, en tout cas là j'ai pas assez d'éléments qui me permettraient vraiment de dire cela relève des tantras. Mais c'est dans le style. C'est pour ça que c'est un adjectif dans le sens où on sent que le style des deux derniers est un style qui ressemble à l'approche des tantras. Si on prend le troisième et le quatrième, le troisième c'est l'âme tulpa. On est le troisième encore. L'âme tulpa salwa. Ça peut aller. Dans le sens où, dans le chemin, l'âme, tulpa, la confusion, salwa, purifier, dégager. On enlève la confusion du chemin, on pourrait dire. Enlever la confusion du chemin, là, on pourrait être dans une approche qu'on pourrait qualifier des sutras. Après, il faut un peu s'entendre ce qu'on entend par là, parce que il y a les sutras dits du petit véhicule et les sutras du grand véhicule. Et on n'est pas dans des approches qui sont les mêmes. Et là, c'est toujours bien pour nous de bien se souvenir d'une des différences, et qui est importante, c'est que dans une approche dite du petit véhicule, mais attention à ne pas y mettre quelque chose de dépréciatif, évidemment, mais on est dans l'idée de je me protège de la souffrance en abandonnant la négativité. Ça, c'est une chose qui est très très présente. Dans les premiers textes, enseignements du Bouddha, qui vont d'ailleurs permettre de constituer une sangha, une communauté monastique, les personnes qui à l'époque prennent les vœux de moine, d'abord, ensuite les vœux de nonne, parce que ça ne sera pas tout de suite dans l'histoire, mais ça sera du temps du Bouddha, mais bon, bref. Les personnes qui prennent les vœux de moine et de nonne sont des renonçants
très clairement, des renonçants à la vie de maître de maison, etc., à la vie, renonçant de la vie ordinaire, dans l'idée de renonçant aussi aux actes nuisibles pour se protéger eux-mêmes de la souffrance. C'est-à-dire, on est dans l'idée, si j'abandonne le samsara, on va dire, donc du coup, je ne souffrirai plus. Il y a un peu cette idée-là. On est dans la voie des sutras, on pourrait dire la voie première des sutras. Maintenant, dans la voie des sutras du Mahayana, du grand véhicule, on n'est pas tellement dans l'idée de je vais me protéger moi-même des négativités et donc des souffrances, je vais plutôt faire en sorte que je puisse développer des qualités qui vont permettre que tous les êtres accèdent à ces qualités. Donc on est plutôt dans une version positive que dans une version négative. Négative dans le sens, il n'est plus tellement question de voir comment j'abandonne la négativité, mais de voir comment je développe les actes positifs. Pour le dire assez simplement, dans une première approche, on est dans l'idée j'abandonne les 10 actes nuisibles. C'est très classique dans les chapitres sur le karma, c'est-à-dire les 3 actes nuisibles du corps, les 4 actes nuisibles de la parole et les 3 actes nuisibles de l'esprit. Dans une approche du Mahayana, j'insiste sur le développement de toutes les qualités. C'est-à-dire, plutôt que de ne pas voler, je suis encouragé à développer la générosité. Plutôt que de ne pas tuer, je suis encouragé à protéger la vie. Plutôt que de ne pas avoir d'inconduite sexuelle, je suis encouragé à développer une conduite éthique, etc. On est chaque fois dans la version du développement des qualités. On est encore dans les sutras, mais on sent une évolution historique du bouddhisme aussi, qui va vers une idée de... Non, il n'y a pas que l'idée de s'affranchir des négativités par peur soi-même de souffrir. Non, on peut aussi développer des qualités de manière à pouvoir encourager tous les êtres à accéder à l'éveil et au développement de ces mêmes qualités. Donc là, ça suit l'évolution, disons, le bouddhisme suit une évolution historique extrêmement intéressante, qui n'est pas que purement historique, c'est aussi une évolution spirituelle, bien sûr, où avec le Mahayana, on arrive aussi dans un bouddhisme largement conçu comme étant praticable par les laïcs. Au temps du Bouddha, on est dans la communauté monastique, les laïcs vivent une vie de laïque, la communauté monastique, elle accède vraiment au dharma. Ce ne sera pas évident à ce moment-là de penser qu'en continuant à mener une vie ordinaire, on puisse accéder aux mêmes chances de réalisation que les renonçants. Avec le Mahayana, on a complètement quitté cette idée-là. On considère qu'on est ici à Genève dans la salle du centre Vimalakirti. Vimalakirti, c'est un bodhisattva laïque. Complètement. On est dans la tradition des sutras. Et pas des moindres. Hein. Je veux dire, le Vimalakirti Nirdesha, qui est un texte extrêmement important composé par Vimalakirti, c'est un texte majeur de la tradition bouddhiste. Donc, voilà. Alors maintenant, il y a bien sûr présence de laïcs, même dans les premiers textes du Bouddha, hein, évidemment. Mais la tendance, elle se vérifie encore plus dans le Mahayana. Dans une approche tantrique, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on n'est plus... C'est pour ça que le troisième des dharmas, ici, ne peut pas, c'est-à-dire purifier la confusion sur le chemin, ça peut se comprendre à plusieurs niveaux. On peut purifier la confusion sur le chemin en disant, pour autant qu'on s'entende sur le sens de la confusion. C'est quoi la confusion ? Évidemment. Là, avec une lecture un peu profonde, la confusion, c'est pas juste les actes nuisibles. C'est beaucoup plus que ça. C'est la confusion sur le rapport que je peux avoir aux objets. C'est-à-dire, ça touche le domaine de la perception, et donc de la phénoménologie, forcément. Ça veut dire que, est-ce que je développe une action vertueuse en croyant qu'elle existe en elle-même comme action vertueuse? Ça, c'est de la confusion, du point de vue bouddhiste. C'est un peu perturbant, mais c'est de la confusion. Les commentaires sont clairs là-dessus. C'est-à-dire, si je développe une action, même positive, en lui donnant une valeur de réalité absolue, je suis dans la confusion.
Bon, dans la confusion, il faut s'entendre ensuite sur l'idée de confusion. C'est pas une confusion grave, mais c'est une confusion dans le sens où on n'est pas là dans un rapport ultime. On pourrait dire on est dans une confusion acceptable comme mesure provisoire. C'est-à-dire que tant que l'individu, que d'ailleurs nous sommes, pense qu'en développant une activité vertueuse, ça va conduire au bonheur, même si c'est encore une compréhension limitée, vaut mieux cette compréhension-là que l'idée qu'il serait tout à fait envisageable de développer une négativité. Donc, évidemment. Mais on n'est pas encore au bout du chemin, largement pas. Pourquoi ? Parce que, et la confusion dont Gampopa et avant lui Milarepa et tous les maîtres, et on pourrait dire la tradition aussi, de manière large, très large, quand Gampopa, on va dire Gampopa pour que ça soit simple, mais quand il dit l'âme tulpa salwa, tulpa confusion, donc au moment du chemin, clarifier, purifier la confusion, là c'est clairement la confusion qui est celle qui émane d'un esprit qui croit qu'un acte positif existe par nature. Et c'est une confusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de réification. Parce qu'à ce moment-là, l'individu croit que lui-même existe, qu'il crée un acte, qu'il accomplit un acte qui lui-même existe et qu'il y a un fruit véritablement existant qui va découler de ça. C'est-à-dire on pourrait dire, dans une vision encore matérialisée de l'effort spirituel. On fait quelque chose pour obtenir quelque chose. On est encore dans une comptabilité, on va dire, karmique, où on se dit que, ben oui, je fais des bons actes pour obtenir des bons résultats. Et ce qui est envisageable, et c'est ça qui est intéressant dans la tradition bouddhiste, on n'a jamais considéré que c'était crétin de penser des choses ainsi, pour le dire de manière très directe. On pense que c'est bien, mais on pense que c'est juste bien temporairement, mais c'est pas bien ultimement. Parce que bien ultimement, c'est tout à coup aussi développer la contrepartie de cette attitude-là, qui tout à coup s'inquiète de ne pas avoir fait assez d'actes positifs. Mais l'inquiétude, c'est quoi ? C'est de l'espoir et de la crainte. Et l'espoir et de la crainte, c'est quoi ? C'est de la saisie du jeu. Du point de vue psychologique bouddhiste profond, une inquiétude, c'est une inquiétude fondée sur quoi ? Fondée sur la croyance en la réalité du jeu. Il ne peut pas y avoir d'inquiétude sinon. On ne peut y avoir d'inquiétude que si on croit que quelqu'un va pouvoir subir un tort quelconque. Mais une réalisation profonde nous amènerait normalement à comprendre que non, tout ça, c'est juste des mesures temporaires, mais il y a personne qui ultimement va souffrir de quoi que ce soit, vu que la souffrance elle-même n'existe pas. Ça peut sembler énorme, mais si on prend le Sutra du cœur, voilà, c'est dit nommément. Hein. Vous prenez le livre des Quêtes du Monlam, vous l'ouvrez à la page, je ne sais, je suis sûr que Agathe, tu connais la page là, du... Combien ? 207. Voilà, 207 du Quêtes du Monlam. Voilà, hop, vous avez le Sutra du cœur, la traduction, vous lisez ça, vous verrez, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de souffrance, voilà, point. Donc on est dans quelque chose de très absolu, qu'on doit ensuite réussir à comprendre dans le bon contexte, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que cette idée, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de... Bon, etc. Il n'y a pas d'obtention, il n'y a pas non plus non-obtention, etc. Tout ce que nous dit ce sutra-là, on est dans le sutra du Mahayana. Hein. Donc c'est pour ça que ce troisième dharma, un peu tantrique, mais pas encore complètement tantrique. Le quatrième, oui. Alors, le quatrième, clairement. Pourquoi ? Parce que tulpa yeshe sucharwa. Et ça veut dire que la confusion, tulpa, yeshe suchar, ça veut dire elle s'élève comme sagesse primordiale. Alors là, on est dans une idée de transmutation complète. On n'est plus du tout dans l'idée d'abandonner quoi que ce soit, vu que même la confusion peut s'élever comme une sagesse. Donc là, on est dans quelque chose... Mais attention, ça, c'est quelque chose qui est présent dans le Mahayana. Hein. C'est pas non plus purement tantrique. C'est pour ça que je l'ai utilisé comme adjectif, un peu par jeu de mots presque. Mais stricto sensu, ou sensus, non, stricto sensu, c'est du Mahayana. Hein.
C'est-à-dire que le Vajrayana s'appuie sur toute cette philosophie très très riche et profonde où finalement le tantrisme va mettre en forme ce qui est dit dans les grands textes. Il n'y a absolument pas de doute, on peut refaire l'historique de toutes les instructions qu'on trouve dans les textes tantriques dans les grands traités déjà précédents. Simplement, vu que les contextes changent, ben voilà, après, on les comprend peut-être différemment en fonction du temps auquel, ou au cours duquel ils ont été écrits, pratiqués, etc., enseignés. Anne, tu voulais dire? Oui, oui, je réfléchis parce que Oui. il y a ces quatre dharmas de Gampopa dont Oui. on est en train d'essayer de comprendre lesquels appartiendraient peut-être au Vajrayana et puis lesquels sont partis du petit véhicule et du Vajrayana, du Mahayana, pardon, Mahayana. En fait, on pourrait dire que les trois premiers, ils appartiennent à un processus de voie graduelle. Et que le quatrième, comme tu l'as énoncé, ça me fait penser à la voie du fruit, c'est-à-dire que le fruit, Oui. la méthode est différente, c'est qu'on part du fruit pour atteindre Oui, bien sûr, c'est pas faux. De toute façon, là, on s'amuse un peu, c'est-à-dire que la classification n'a aucune forme d'importance réelle, hein, soyons clairs. C'est juste nous donner, quoi, c'est me donner à moi aussi, peut-être à vous, c'est juste des clés de compréhension, de se dire, ah, bon tiens, oui, ok, ça me fait penser à ça, c'est juste, on pourrait dire qu'ensemble, c'est une façon d'intégrer aussi ces quatre dharmas pour les mettre dans un espace un peu plus vaste, pour faire que ça nous fasse penser à quelque chose, etc. Mais après, à part ça, ces quatre dharmas sont, d'abord, ils sont toujours liés les uns aux autres tout le temps, donc ils ne sont pas forcément à comprendre d'une manière graduelle, parce qu'on peut très bien être dans le dernier des dharmas dits de Gampopa et complètement y trouver la présence du premier. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de la confusion qui se transforme en sagesse primordiale, c'est aussi fondamentalement le sens du dharma. Le dharma n'a pas d'autre sens que ça. Donc, et il n'est pas du tout certain qu'on soit dans une espèce d'ordre chronologique. Et c'est ça qui est peut-être très important pour nous, parce que c'est pas qu'on développe le premier dharma, puis après au deuxième on a oublié le premier. On n'est jamais dans cette idée-là. On est toujours dans l'idée de quelque chose qui peut on peut le placer comme 1, 2, 3, 4, mais on peut aussi dire 4, 3, 2, 1, ou dans n'importe quel ordre, et puis en plus trouver dans chacune des couches la présence des autres couches. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, on est fait comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, et c'est ça qui est aussi intéressant dans ces quatre dharmas, parce qu'à la fois on est l'individu, on est celui-là, celle-là, même qui se pose la question, on pourrait dire la question au niveau du premier dharma, Tue Sujoa, est-ce que le dharma va dans le sens du dharma? On peut se la poser tous les jours, quoi. C'est pas on peut, on doit, quoi, disons. Elle se pose, qu'on se la pose ou pas, mais elle se pose tout le temps. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Et le qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais il est fondamental dans notre vie, forcément tout le temps. On fait la pratique de Chenrezig pour qui, pourquoi. Vous verrez dans un commentaire que j'aime beaucoup, qui est celui de Jigten Sumgon, il parle de ça, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment, alors c'est au rabot, hein, mais c'est du genre, ben voilà, on aborde n'importe quelle pratique, la question se pose. Avec quel esprit la fait-on? Mais ce même individu, qui est donc nous-mêmes, qui se pose cette question-là, en même temps, on est aussi confronté, ou plutôt confronté, je ne sais pas si c'est confronté, on est aussi dans la possibilité de concevoir notre propre confusion d'une manière autre que simplement négative. C'est-à-dire notre propre confusion nous renseigne sur nous-mêmes, tout le temps, dans notre vie de tous les jours. Elle est intéressante. Elle est intéressante parce que c'est aussi elle qui nous fait faire le chemin. Il n'y aurait pas notre confusion présente dans notre vie de tous les jours, on n'avancerait pas non plus. On apprend nos négativités. Donc on n'est pas dans l'idée de devenir pur, parce qu'alors là justement on serait dans une forme de confusion. Non, notre pureté, elle va venir de cette transformation de nos propres négativités.
Et donc, elle est riche, on peut pas... Ce serait terrible presque, non pas terrible, mais ce serait je dis terrible dans le sens où dans beaucoup de textes, on va dire, mais euh, il peut rien mûrir s'il n'y a pas cette confusion dans nous. Je me rappelle un commentaire que je cite tout le temps dans les semaines d'entraînement de l'esprit, de Sei Shilbu, qui est le premier commentateur des 7 points de l'entraînement de l'esprit de Chekawaye Doje, dans son commentaire, où il dit, ben, si l'humidité de notre confusion s'est asséchée en nous, s'il n'y a pas cette humidité-là, il utilise le terme d'humidité pour parler de la fleur de lotus qui peut pousser à partir de la boue du samsara. Si on n'est pas encore humidifié, on pourrait dire, par notre confusion, le lotus de la sagesse, il ne le dit pas tout à fait comme ça, là je paraphrase, eh ben, ne peut pas se développer. Donc l'entraînement de l'esprit, il le dit comme ça, l'entraînement de l'esprit s'adresse aux personnes chez qui cette humidité-là de la confusion ne s'est pas encore asséchée. Donc c'est quand même fantastique. Donc on voit que c'est vraiment une manière de dire on a besoin, mais non pas de la confusion, mais du regard éclairé sur notre confusion, évidemment. C'est pour ça que les 4 dharmas de Gampopa, c'est pas, voilà, tac, on les a posés, on les a rangés dans une boîte et c'est terminé. Donc voilà, ça c'était un peu un rappel de ces 4 dharmas. Il y a une question. Et ben alors, parfait. Alors Yves, tu peux prendre la parole. Oui, en t'écoutant, c'est passionnant et vraiment, je pense au terme repère, parce que errer sur le chemin sans repère, comment faire en fait. Ouais. Comme si les 4 dharmas de Gampopa nous servent un peu comme des... Là, je suis dans le sud, dans l'Espagne, à côté d'un phare. Toutes les nuits, le phare est là et c'est une sorte de repère, quelque part, qui me dit, ouais, bon, il faut des repères, sinon, comment faire? Ah, mais complètement. Je pense que vraiment, et c'est pour ça que, en fait, ça m'apporte beaucoup de joie de creuser ce sujet des 4 dharmas, parce que je sens la force de ces instructions, en fait. Et je suis sûr que petit à petit, et nous tous ensemble, le fait de commencer à réfléchir à ça, on va tout à coup sentir la force du repère. C'est-à-dire qu'après, on les a vraiment dans l'esprit. Puis tout à coup, ça nous vient. Et puis effectivement, le repère est fondamental. Le chemin spirituel, tu as raison Yves, le chemin spirituel, c'est forcément une aventure. Et c'est une aventure où on ne dit pas vraiment où elle va. C'est-à-dire, où elle va, oui, vers l'éveil, mais on va devoir inventer. On va devoir explorer, on va devoir apprendre, on va devoir... Quand Gampopa il nous dit, ou avant lui c'est égal, Chö Sujowa, c'est assez énigmatique. D'abord, dans la phrase elle-même, c'est très concis. C'est le dharma va vers le dharma. Ok, on va avoir besoin de commentaires et l'incroyable diversité de ces commentaires. C'est-à-dire, on va voir que chaque, et c'est vraiment pas des moindres qui vont composer ces commentaires, chacun va reprendre ces phrases et on voit que chacun va les comprendre, les interpréter de manière différente. Parce que, voilà, avec le commentaire qu'on a vu jusqu'à présent, Shamarim Rinpoche, c'est assez technique. Là, il y a un autre commentaire de Jigten Tsumgun qui est beaucoup moins technique et qui est vachement intéressant aussi. Et bref, chacun va en faire un repère, en fait. Et il va y avoir cette nécessité d'en faire un repère. Et tu as raison. Et ça devient un repère. Le deuxième, tu l'amdo doa, est-ce que le dharma va sur le... Est-ce que le dharma devient le chemin? Ouais, c'est aussi intéressant. Le dharma peut ne pas devenir le chemin. Le dharma peut devenir une coquille vide, voilà, une espèce de théorie. Je ne sais même plus avec qui, mais dans ce voyage, il me semble qu'à un moment donné, que je viens de faire avec Agathe et son fils, Hugo, à un moment donné, mais qui nous a dit, je ne sais plus qui, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais que, oui, je crois que c'était Acharya Kuncho Tenzin avec qui on a discuté à Bodh Gaya et qui disait, mais j'ai appris, je crois qu'il l'a posé comme ça,
qu'il y a des professeurs d'université qui enseignent le bouddhisme sans être bouddhistes. Et pourquoi pas, hein, c'est pas un jugement de ça. Mais évidemment, on peut prendre le bouddhisme comme une théorie. Et dans ce cas-là, le deuxième dharma, Chö Lam Tu Jowa, est-ce que le dharma devient chemin? Pas forcément. On peut très bien être super calé sur la théorie bouddhiste, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait du dharma notre chemin. Donc, rien d'évident dans ça. Donc, là, on a un deuxième repère, hein, et etc., pour chacun des quatre dharmas, qui peuvent chaque fois, si on le pose sous l'angle d'une question, sont des questions pour nous. Si on les transforme sous la forme d'une prière, ça devient une aspiration profonde. Et puis, si on les laisse comme indication, ça ouvre la porte à tout un ensemble de connaissances et de réflexions. On va s'arrêter là. Et puis, on continuera cette exploration avec différentes sources à gauche, à droite. Milarepa, Jingten Sungon, il y a plein de choses à découvrir, j'en suis persuadé. On termine avec une dédicace. Sunam di tamche zingpane tomne nyebe danam pamjene kenga na jembalam trupai sibe zole ro